Jerusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Gloire à Dieu. Nous trouvons ces paroles dans l'Épître aux Galates, au chapitre 1, le verset 10. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce premier jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir de nouvelles méditations. La barque de notre vie n'a pas ajusté ses voiles aux suppositions de ce monde. Ne nous confions pas dans la fausse satisfaction que donne l'approbation humaine. Appliquons-nous dans notre vie quotidienne à obtenir l'approbation de Dieu. Amen, amen. Gloire à Dieu. Vivons de manière à ce que nos actions fassent sourire notre Maître Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés, heureux d'être à tes pieds pour te louer, toi, le seul vrai Dieu. Ô Père, si nous respirons, c'est parce que tu nous as fait grâce et nous te disons merci pour cela, nous qui ne sommes ni bons ni dignes. Merci encore pour le souffle de vie. Ô Père, nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Lave-nous, je t'en supplie. Purifie-nous dans le sang de l'agneau et aide-nous chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour la méditation de ce matin. Ô Père, puisses-tu permettre que toutes ces paroles nous aident chaque jour à nous préparer pour le grand et glorieux retour de Jésus-Christ. Merci pour toutes choses. Père, je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre méditation de ce matin a pour titre « Jugement insondable ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 11, les versets 33 à 36, qui nous disent ceci. « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Amen. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais vous raconter l'histoire des 3 cavaliers. Les 3 cavaliers avançaient en silence dans le désert, profitant de la nuit. De jour, personne n'aurait pu supporter la chaleur du soleil. Lorsqu'ils sont arrivés au lit d'une rivière à sec, leur guide leur ordonna de s'arrêter et ils obéirent immédiatement. Comme il l'avait promis, même si les ordres du guide leur paraissaient insensés. Malgré leur fatigue, ils descendirent des chevaux et ont rempli leurs sacs de cailloux.
comme l'avait commandé leur guide. Les cavaliers se sont demandé pourquoi. Ils ont continué leur voyage mécontents, maugréant en eux-mêmes contre les ordres ineptes du bédouin. Leur guide s'est adressé à eux avant de disparaître dans l'ombre en leur disant ceci: « Demain, quand le soleil se lèvera, vous serez à la fois heureux et tristes. » Ils continuèrent épuisés. Leur guide étant parti, 2 d'entre eux ont jeté les cailloux. Le soleil se leva, il était temps de se reposer. Plongeant la main dans leur sac pour voir ces cailloux, ils n'en crurent pas leurs yeux. Des diamants brillaient sous leurs yeux ébahis. Ils étaient riches. Le regret les envahit. Pourquoi n'en avaient-ils pas ramassé plus? Pourquoi n'avaient-ils pas obéi sans se plaindre? La vie est ainsi, mes amis. Nous traversons le sombre désert de ce monde sans voir ce qu'il y a sur notre chemin. Combien de fois croyons-nous que Dieu nous a abandonnés et qu'il ne se préoccupe pas de nos problèmes? Combien de fois contestons-nous les merveilleux plans de Dieu? Souvent, nous pensons qu'il n'est pas juste de laisser la souffrance toucher notre vie. Le soleil du jour éternel se lèvera quand Jésus-Christ apparaîtra et nous comprendrons que les cailloux que nous portions étaient de précieux diamants. Amen. Gloire à Dieu. Notre méditation de ce matin avait pour titre « Jugement insondable ». Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans l'Épître aux Romains au chapitre 11, les versets 33 à 36 qui nous disent ceci. « Aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Mes amis, commençons cette journée avec le désir d'accepter les divins plans de Dieu sans protester. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Reconnaissons avec l'apôtre Paul aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à mercredi, Dieu voulant, pour notre histoire biblique de la semaine.